Bonjour, je m'appelle Caroline Bollard, je suis professeure en génétique et présidente du Collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale. Bonjour, Nicolas Sévenet, je suis PUPH en génétique à l'Institut Bergonié à Bordeaux, qui est le centre de lutte contre le cancer, et je suis président du CNP, du Conseil national professionnel de génétique clinique, chromosomique et moléculaire. Alors les CNP, c'est une structure qui sont peu connues, il y en a 44, un pour chacune des spécialités médicales, et ils ont pour but de suivre et de certifier la formation des médecins en exercice sous l'égide du Conseil national de l'ordre des médecins. Et nous travaillons sur le DES de génétique médicale, donc le suivi de la formation des médecins qui ont cette qualification en génétique médicale, mais également en biologie médicale orientée sur la génétique. Le CNP a donc vocation à être la structure qui vérifie les compétences des médecins qualifiés et surtout le maintien de ces compétences à un niveau actualisé. Voilà, ceci se fait au travers notamment de parcours de formation continue au titre du DPC, via une plateforme par exemple qui s'appelle parcourspro.online, et nous allons avoir un enregistrement. Vous allez, vous, en tant que professionnel en génétique, vous enregistrer sur cette plateforme, et nous allons enregistrer vos parcours de formation, et nous allons certifier ces parcours de formation que vous pourrez produire auprès du Conseil national de l'ordre des médecins pour justifier votre obligation triennale de formation continue. Nous sommes également un relais des pouvoirs publics pour réaliser des expertises sur les dossiers PHRC, etc., PRTK, PRME, et nous sommes aussi un acteur majeur des structures gouvernementales pour la définition d'experts et la réalisation de ces expertises, et nous allons probablement devenir un guichet unique également pour l'inscription des actes RIHN, enfin au répertoire RIHN. Donc une structure encore relativement peu connue, qui a une dizaine d'années d'existence, mais qui a vocation à être un acteur majeur dans le suivi de votre formation et la réalisation d'expertise. Alors tout d'abord, il faut savoir que le DES de génétique médicale est une spécialité à petit flux, avec peu de postes proposés au choix chaque année. Jusqu'à cette année, 21 postes étaient ouverts au niveau national. Cette année, pour la première fois, l'effectif a été augmenté à 25. Alors le rang de choix des futurs internes est très variable d'une année à l'autre, avec parfois comme cette année, des internes qui vont choisir, qui sont présents dans les 1000 premiers. Donc c'est très variable et c'est lié à ce petit effectif qui amplifie les variations. Alors, plus que le rang du choix, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les internes soient motivés et prennent vraiment la décision de choisir cette spécialité en connaissance de cause. Et donc, nous avons au niveau du collège du CNEPGM en collaboration avec la SIGF, la Société des internes et jeunes généticiens de France, des actions de communication pour mieux faire connaître cette spécialité. Nous allons notamment organiser un webinaire destiné donc aux externes, donc avant le choix des spécialités, pour les informer sur ce que c'est la spécialité. Et on développe également des actions au niveau local pour ouvrir plus de stages pour les externes, pour qu'ils aient l'occasion de passer dans les services cliniques et dans les laboratoires pour découvrir cette spécialité et vraiment choisir cette spécialité en connaissance de cause.